de la médecine conventionnelle dans les maladies chroniques conduisent de nombreux patients à se tourner vers d'autres approches afin de soulager leur souffrance. Voilà, j'ai reçu une lettre du gastro-entérologue qui vous suivait depuis de nombreuses années. Il m'envoie une lettre qui est absolument merveilleuse de votre état général. J'apprends par monsieur que tu es son nouveau médecin traitant depuis quelque temps. Il s'agit d'un homme que je suis depuis de nombreuses années et que je vois globalement tous les 2-3 ans pour faire le point de sa RCH, rectocolite hémorragique. Depuis qu'il te voit, il a été remarquablement amélioré par ton traitement puisqu'il n'a plus aucune symptomatologie clinique et ne prend plus de Pentasa. Je lui ai donc pratiqué sa coloscopie qui, elle aussi, est remarquable car à considérer comme normale. Le patient, donc je l'ai revu en consultation de suivi, il m'a tout d'abord annoncé qu'il avait arrêté les traitements classiques que l'on prend pour cette maladie, qu'il faisait jusque-là. Ceci depuis 2014, donc on a 2 ans de recul maintenant, donc sans traitement allopathique qui n'a aucun signe clinique de sa maladie. Pour mon cas, j'ai bénéficié de cette synergie entre l'allopathie, l'homéopathie, entre le gastro qui va dans l'investigation pure et dure, et puis l'homéopathe qui va prendre la totalité du corps de la personne, et ça s'est bien passé. La rectocolite, c'est la fatigue au quotidien, c'est l'angoisse, c'est un manque d'appétit, c'est un manque de sommeil, c'est tous ces symptômes. C'est pas seulement les symptômes subis ou ressentis au niveau des intestins. C'est la vie qui échappe un petit peu. Pendant ces années, on se prive de faire certaines choses. La rémission radicale de la maladie de ce patient qui souffrait depuis plus de 20 ans, malgré un traitement classique, pose question. Est-il évident d'attribuer un tel changement à un effet placebo? Oh non, je ne pense pas. On peut que constater les choses. C'est-à-dire qu'il va très bien et sa muqueuse colique va très bien après ces 3 doses. Mais je ne pense pas qu'on puisse parler d'effet placebo, en effet. Mais ça me paraît peu probable. Je pense qu'un effet placebo comme ça aurait eu de l'effet s'il en prenait toutes les semaines ou tous les mois de façon régulière en se disant il ne faut pas que j'oublie mon médicament. Mais là, on a 2 ou 3 ans. Ça va être difficile de rabattre vers l'effet placebo. La difficulté pour l'homéopathe, c'est de reprendre les symptômes du patient et de pouvoir les traduire en langage répertorial que nous pouvons utiliser. Donc, les différents symptômes que j'ai repris chez le patient ici me donnent cette grille avec des ordres de préférence de remèdes. Après, c'est à nous, homéopathes, de pouvoir départager ces remèdes pour pouvoir lequel est le plus probant et lequel correspond le mieux avec la totalité des symptômes du patient sur le plan physique, sur le plan psychologique. Voilà. Mais il y avait un remède qui sortait très fort en première position, et c'est quand même celui que j'ai choisi, Mercurius corsivus. Et dès les premières doses, vous avez senti un mieux, mais immédiat. Et le résultat est là. 2 ans et demi d'un côté, 20 ans de l'autre côté. Je ne sais pas si c'est statistique, mais le résultat est probant en tout cas.